Bonjour et bienvenue à Vérité et Conséquences. Je t'arrête tout de suite. Nous autres, le vrai monde, on est tannés des gens comme toi, des artistes déconnectés qui nous regardent de haut avec leur supériorité morale, qui nous font sentir mal dès qu'on fait une faute d'orthographe ou un commentaire raciste. On peut même plus traiter le monde de tapette en 2017. Wow, je pense que tu mélanges beaucoup d'affaires, là. Je sais, c'est parce que cette semaine, on parle du populisme. Oh mon tabarouette, tu m'as eu. Par le générique. Le populisme désigne un type de discours qui fait appel aux intérêts du peuple en les opposant aux intérêts des élites. Jusque-là, je suis capable de vivre avec ça. Oui, mais une partie du problème vient de la façon dont ils s'y prennent. Le populisme se caractérise par l'utilisation de trois émotions: la peur, le ressentiment et le sentiment d'appartenance. Premièrement, avec la peur, on essaie de créer des ennemis imaginaires. On pourrait dire que le programme électoral parfait d'un politicien populiste, ce serait un fantôme. Ça fait pas si peur que ça. C'est parce que c'est pas un fantôme, c'est une femme voilée. Deuxièmement, avec le ressentiment. On essaie alors de surfer sur la colère d'une partie de la population envers une autre partie de la population. OK, mais c'est qui contre qui? Ça, c'est ce qui est brillant avec le populisme. Ça peut être n'importe qui, mais on y reviendra plus tard. Troisième émotion, le sentiment d'appartenance à un groupe. Par exemple, quand le ministre des Finances parle 17 fois de la classe moyenne dans son discours et 166 fois dans son budget, ça donne que près de 60 % des Québécois croient faire partie de la classe moyenne, alors qu'en réalité, ils sont seulement 38 % à en faire partie. Wow! Mais faut gagner combien pour faire partie de la classe moyenne? Il faut avoir un revenu entre 28 000 et 57 000 par année. Shit! On fait même pas partie de la classe moyenne! Pourtant, j'haïs tellement les riches. Justement, ça fait partie de la stratégie du populisme de toujours rediriger la colère vers un autre groupe qui serait responsable de tous les maux de la Terre. C'est comme si dans une famille, tu avais un petit frère qui était fâché de s'être fait voler son jouet, sa petite sœur qui dit que c'est pas vrai, mais qui est fâchée de s'être fait chicaner, la mère qui est fâchée de l'infidélité de son conjoint, puis le conjoint qui est fâché parce que c'est pas la vie qu'il souhaitait. Et c'est là que le populiste arrive et dit « OK tout le monde, on va s'entendre au moins sur une chose, c'est la faute des immigrants. Votez pour moi. » T'as tout compris. Les populistes sont souvent en train de pointer d'autres coupables, que ce soit les gens marginalisés ou encore les élites, qui seraient toujours, sans exception, immorales, corrompues et parasitaires. Attends, mais c'est qui les élites? Ah, ça, c'est fascinant. Ça dépend. Ça peut être les artistes, les universitaires, les chercheurs, les riches, les fonctionnaires, les enseignants, les avocats ou les gens syndiqués. Même les médecins? Surtout les médecins. OK, mais même si c'est des élites, avec tout le respect que j'ai pour les caissières du Dollarama, c'est quand même un médecin que je veux aller voir si je découvre une petite bosse en dessous de mon sein. Ce que les populistes cherchent surtout à faire, c'est apporter des solutions simplistes à nos problèmes. Des solutions qui rassurent immédiatement, qui procurent un plaisir immédiat au cerveau, comme une drogue. C'est comme si tu étais en train de paniquer devant tes comptes de carte de crédit, puis quelqu'un arrivait en te disant « J'ai la solution, le fentanyl. » Ça devrait régler mes problèmes de crédit? Non, mais tu y penseras plus. Le populisme risque même d'aggraver nos problèmes, parce que s'il se nourrit de la désillusion, du désenchantement et du cynisme des gens, il l'encourage aussi. Et si présentement on vit des problèmes environnementaux, économiques ou sociaux, il s'agit avant tout de problèmes planétaires. Et pour les régler, il va devoir avoir une collaboration entre les gens et les pays, ce qui est exactement l'inverse de ce que propose le populisme. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas qu'il faut ignorer l'inconfort d'une partie de la population face aux enjeux qui la concernent. Les élites doivent être à l'écoute de la population. Mais de nourrir constamment la peur des gens peut avoir des conséquences désastreuses. C'est une émotion qui, selon plusieurs experts, met le corps dans une situation de stress et peut nous faire perdre notre rationalité. En gros, la peur nous rend niaiseux. Faisons le test. Bouh! Hé, tabarouette! Ah, tu m'as fait peur. 10 fois 10, ça fait combien? 10 fois 10, ça fait... Allez. Je sais plus. Ça doit être la faute des immigrants. Et voilà.